Vous l'attendiez, la voici dans une mouture un peu particulière et originale, la Tissot PRX Powermatic 80. C'est Tristan qui va nous raconter son histoire avec cette montre, qui va partager son avis. C'est un modèle original en acier et en PVD rose. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Tristan. Salut Xavier, comment vas-tu? Ouais, ça va bien et toi? Je suis ravi de te recevoir. Eh ben merci. D'où est-ce que tu nous viens, Eh Tristan? ben, alors moi je viens de la Loire, Ouais. dans le Rhône-Alpes, dans les alentours de Saint-Étienne, tout Ah, simplement. eh ben écoute, c'est très cool. Donc tu vas nous présenter Ouais. un modèle très recherché qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines et ces Ouais. derniers mois. En plus, une marque ancestrale, pas suffisamment reconnue à sa juste valeur, je trouve. Tissot. Et là, c'est une Tissot PRX Powermatic 80 PVD or acier, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors, tu l'as acheté il y a Donc, combien de temps? Pourquoi? Raconte-nous tout. alors du coup, c'est un modèle que j'ai maintenant depuis un peu plus de 2 ou 3 semaines. Bah oui. Et pour faire très simple, je venais d'une Datejust et je cherchais un bracelet intégré, déjà dans un premier temps, avec un fond blanc. Ouais, Euh, et elle existe en 3 couleurs, fond ouais, bleu, fond noir et fond blanc. Et ouais, moi, du coup, c'est la fond blanc que j'ai pu avoir. ouais. En plus de ça, elle a un mouvement automatique, une vitre, un verre en saphir. Ouais, Donc, je me suis dit pourquoi pas. De base, je n'avais même pas vu qu'elle allait exister en automatique. J'avais vu que les versions quartz. ouais, Et quand j'ai vu la différence de prix entre le quartz et l'automatique, j'ai pas bien réfléchi et je me suis dit allez go. ouais. Parce que ce modèle-là est à, j'ai un petit doute tout d'un coup, 690, c'est ça? Ça, ouais, 690. Elle Ouais. est 40 euros plus chère que le modèle bleu et noir. Combien, pardon? 40 euros de plus. Les autres sont à 650. Ouais. Par contre, toi, tu précisais, tu disais, l'écart est pas énorme avec le modèle à quartz. Le modèle à quartz est à quel prix? 350. 350 euros. Ok, donc pour 340 euros de plus, tu as un calibre automatique, hein. Je suis allé regarder un petit peu dans les bases de données qui existent. Effectivement, on a un mouvement qui est labellisé Tissot et qui a C'est comme ça. origine un ETA 28-24. Effectivement, un mouvement bien connu pour sa solidité, longévité et sa robustesse. Tu C'est disais, ça. Tristan, il y avait trois modèles. Il y avait cadran bleu, cadran noir et cadran blanc avec la lunette en PVD or. Ouais. Toi, tu avais un... Il y aurait une bleue ou une noire, tu les aurais prises. Comment t'as fait ton choix pour arriver sur celle-ci? C'est simple, sur les vidéos de présentation que je voyais sur YouTube pour le moment qui étaient sorties, Hum. ou même sur les sites de revente, je voyais aucune blanche. Ouais, Et du coup, en fait, c'est tout simplement ça qui m'a fait aller voir un peu plus le modèle. Je m'étais inscrit sur liste d'attente dans une boutique, un revendeur Tissot. ouais, Il m'appelle, bonjour monsieur, on a celle-là, couleur blanche, enfin en blanc, je veux dire. Du coup, je suis allé l'essayer et c'était un petit coup de cœur, on va dire. Directement, j'ai su que c'était celle-là qui me fallait. ouais. Et dans le passé, moi, j'ai besoin de, quand je regarde le poignet, je regarde ma montre, j'arrive à lire l'heure tout de suite pour que ce soit instantané. Hum. Et je trouve que le fond blanc, c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour ma part. D'accord, Et ok. ça fait que Ok, je suis parti ok. sur Donc cette couleur. je dis ça parce qu'effectivement, lorsqu'ils ont lancé le modèle à quartz, tout en faisant un teasing assez réussi, avec un plan de communication assez moderne, des images assez sympas, même très sympas, ça a été un peu la folie de la liste d'attente pour le modèle en cadran bleu. Ça, ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu savais de Tissot avant? Alors, je commence tout juste,
tout juste, on va dire, une passion horlogère, même si j'ai déjà eu quelques montres, mais je m'étais pas forcément très très bien penché sur l'histoire. Je sais simplement que c'est une très vieille maison horlogère Mm. qui n'a plus ses preuves à faire, on va dire, mais qui, comme tu l'as dit en début de vidéo, est un tout petit peu sous-cotée, je trouve. Mm. On va dire, ah, c'est une Tissot, et on va s'arrêter là, on va pas aller voir plus loin. Et du point de vue de l'histoire, je ne suis pas un grand connaisseur. Oui, 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 oui. Bon, en tout cas, de toute façon, tu as la date de création, hein, de la manufacture sur le cadran, les mots Tissot, C'est ça. 1853. Alors pour le coup, Tissot, effectivement, bah, a été repositionné, on va dire, dans l'entrée de gamme, hein, de l'horlogerie suisse. Pour autant, il y a une collection qui est extrêmement vaste, hein, une gamme très très large, à quartz et automatique. Euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce modèle-là? Quand je dis ce modèle-là, c'est sans intégrer la notion de couleur de cadran, mais qu'est-ce qui Ok. t'a fait aller sur une montre qui a comme caractéristique d'avoir un bracelet intégré avec un boîtier qui rappelle quelques montres très très recherchées comme la Royal Oak, la Nautilus, ou peut-être la toute première ingénieure, etc. C'est ça que tu recherchais, c'était son côté sport, ou simplement, toi, tu t'es dit, voilà, moi je suis petit à petit de plus en plus intéressé et passionné par l'horlogerie, et je souhaite passer de une montre X à une montre Y avec un mouvement automatique. Alors, pour répondre à ta question, c'est quand même assez simple. La première montre que je voulais, c'est très très étonnant. C'était une Oyster Quartz, Ouais, Rolex Oyster Quartz. ouais, Et quand on regarde le modèle, ça saute quand même aux yeux. Il y a quand même une forte ressemblance, je ouais. trouve, de mon point de vue. Du coup, je ne l'ai pas du tout acquéri. Je voulais être simplement un bracelet intégré avec une belle finition, une montre qui fasse quand même un petit peu de dress watch, mais que je puisse aussi mettre un peu tous les jours. Ouais, Du coup, c'est ce qui a fait que c'est cette montre-là et pas une autre. ouais, bah c'est clair elle coche toutes les cases, hein. Ah oui, elle remplit un petit peu tout. Ouais, ouais, ouais. La seule interrogation qu'on peut Ouais, avoir, c'est que elle fait, elle a l'air quand même très fine. ouais, Ça, c'est vraiment appréciable. ouais. Et je pense que le gros challenge pour nos amis abonnés là, et puis toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est euh, la projection encore plus classique et plus habillée d'avoir une lunette comme ça certes, c'est en PVD, hein, donc un traitement sur l'acier, couleur or. Ouais, Ce serait de ouais, l'or, ouais. ce serait presque pareil, entre guillemets. Ouais. Et ça en fait une montre plus classique, plus comment dire, élitiste, on va dire, qu'une entre guillemets simple montre de sport habillée. Ouais. Toi, tu avais déjà des montres comme ça, avec des inserts, des index, une lunette, un bracelet couleur or? Auparavant, ouais, c'est quand même pas la même chose. J'avais une Datejust 16, une vieille Datejust de 1978 en 36 mm hors Ouais. acier. Ouais. Oh, Euh, ok. euh, Ok. une belle mémé Ouais. que j'ai revendue. De base, je voulais pas la revendre, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ouais. Oui, c'est la montre, on va dire, qui s'y rapproche le plus. Et Ouais. pour en revenir sur la lunette, pourquoi aussi ce modèle-là avec le fond blanc? Parce que c'est la seule qui a une lunette entre guillemets colorée. Les autres sont couleur acier. Je C'est ce qui m'a comprends. fait aussi partir un petit peu Ouais. sur, Ouais. sur cette couleur. Je comprends. Quel est l'adjectif qui pour toi caractérise le plus cette Tissot? Eh ben, pour moi, alors j'ai réfléchi un petit peu cette nuit, pour moi, ça va être précise. Pourquoi précise? Parce qu'en termes de design, en termes aussi de mouvement, elle est très précise. J'ai très très peu on va dire de décalage de temps. Je suis même un petit peu étonné. Ouais. En 5-6 jours, je prends pas plus de 4 secondes. Ouais. Et puis au niveau du design, tout est bien assemblé. C'est pour ça aussi, par rapport au prix, je
pense que le rapport qualité-prix est plus qu'excellent, Ouais, dans le sens où elle est très, très bien finie. Même au niveau de la boîte, ouais. il y a une belle présentation et c'est pour ça que je dirais, ouais, précise. Mm. Parle-nous un petit peu du bracelet Ouais, tu sais que je suis un grand fan de ces looks un petit peu 70s, hein, mine de rien. J'en ai toute une série de modèles, etc. Là, il y a certes un bracelet intégré, mais ouais, ce bracelet a l'air euh, très très bien réussi et très bien fini, ouais. avec des maillons très honnêtement, qui ne ressemble à pas grand-chose d'autre sur le marché. Alors, sur la photo qu'on voit là, que tu nous as envoyée, hein, merci beaucoup. Ouais, Pour les puristes et les spécialistes, c'est vrai on n'est pas très éloigné d'un bracelet qu'il y avait sur les Oyster Quartz, mais là, il est différent puisque la hauteur de chaque maillon est beaucoup plus fine, je trouve beaucoup plus petite. ouais. Comment il est au porté, la finition? C'est entièrement satiné ou il y a un peu de polymiroir dessus? Non, il va être entièrement satiné. Ouais, entièrement satiné. Je regarde quand même pour pas dire de bêtises. Ouais, Au niveau du porté, le porté est excellent. ouais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il est excellent. Il tient bien, il bouge pas. Non, non. Franchement, j'étais même aussi étonné, pareil, d'avoir pour ce prix-là un bracelet intégré qui Ouais, soit de bonne qualité. C'était ma plus grande peur, ouais, pour être honnête avec toi. ouais, ok. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu y es pas allé? Parce que tu avais une Datejust hors acier, Ouais, une Oyster Quartz sur le marché, quelle que soit sa version, c'est entre 4 et 6 000 euros, on va dire. Donc c'est quand même beaucoup plus cher qu'une Tissot PRX automatique. Qu'est-ce qui fait que tu y es pas allé? T'étais pas prêt? sur le Store Quartz. Ouais, C'est que comment dire, ouais, en avançant en fait, à force de regarder les. En fait, c'était une période où je ne connaissais pas encore, où je m'y intéressais pas encore assez. C'était au mouvement. mm, J'étais plus basé sur le design. Et maintenant, non, c'est plus du tout le cas. Et au jour d'aujourd'hui, à part pour une collection, et encore, j'en suis pas très sûr, je ne prendrais pas une Ostor Quartz du fait de son mouvement. Même s'il y a une histoire, etc., que c'est pendant la crise du quartz, je ne pourrais plus aujourd'hui aller sur un modèle comme ça. En tout cas, il me fait plus envie. ouais, elle te fait plus envie Non. parce qu'elle est à quartz ou Ouais, parce que tu crains la complexité à faire réviser, la difficulté à trouver des pièces, etc. aussi. Aussi, ouais. Un petit peu aussi, ouais. Mm, mm. Ah Après, bah sur la écoute, mienne, celle non que mais j'avais, pardon. en trois modèles, en fait, tu viens de partager ce qui arrive à beaucoup de gens Ouais, sur une période de temps plus ou moins courte ou plus ou moins longue, hein. ouais, C'est-à-dire, tu es sur la Dejos, c'est même sûrement le modèle le plus vendu de chez Rolex. Donc, vu les volumes qu'ils font, c'est quelque chose d'astronomique. C'est un modèle reconnaissable entre tous. L'Oyster Quartz, c'est un modèle intéressant si on s'intéresse aux ruptures technologiques qu'il y a eu à des moments difficiles pour l'horlogerie mécanique. C'est un look très très 70s et très branché aujourd'hui. Ça ne le sera peut-être pas demain. Donc ça valait rien il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus onéreux. c'est ça. Et puis là, tu es sur un modèle beaucoup plus accessible en termes de prix, avec une marque de renom, mais qui est encore un peu engluée dans le repositionnement qui a été le sien depuis une vingtaine d'années. Et ça, tu l'as vécu, toi, en combien de temps? En 6, 12, 18 mois, à peu près? C'est ça. Ouais, un an, un peu moins d'un an même. Un Et peu ouais, moins d'un an. voilà, alors que ça peut prendre des années pour d'autres ou des dizaines d'années. Et c'est ça qui est sympa. Et moi, la question que en fait, je me dis, c'est que Tristan, peut-être que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, en fait, tu te diras, ah ouais, mais en fait, la technologie Quartz des tout débuts, c'était pas le sujet, c'était pas de faire pas cher et précis, c'était de faire le plus précis possible, quoi qu'il en coûte. Tu Oui, vois? bien sûr. Bien sûr. Ah, mais ça se trouve, dans 15 ans, je me dirais, ah mince, parce que là, du haut de mes 21 ans, j'ai pas encore toute la, comment dire, on va pas dire que je peux avoir une bonne analyse,
pas possible. Bah, une bonne analyse. Tu as la bonne analyse à l'instant T, hein. Oui, à l'instant T, ouais. Ce qui compte, les amis, vous connaissez ma philosophie là-dessus, c'est d'accepter que votre analyse, votre point de vue, vos émotions, elles évoluent avec votre vie, avec le temps. Et c'est bien heureux parce que si on est tous coincés dans nos certitudes, c'est quand même pas terrible. Et voyez bien que ce qui intéresse quand je discute avec les abonnés, avec les invités, etc., ce qui intéresse, c'est ce que les gens viennent partager, ce qu'ils aiment et pas ce qu'ils savent. Tu vois, donc toi, tu as acheté cette montre parce qu'elle te plaît, parce que tu l'aimes, Ouais. et c'est ça qui compte. Quel est le détail, aussi petit soit-il, que tu préfères sur cette montre? Et ben, ça va être le. Ah, tu euh, l'avais pas préparé cette question, hein. ah non, je l'avais pas préparé, mais au moins ce sera. Ça va être le fond un peu tapissier. Je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Le cadran tapisserie, ouais. Ouais, c'est ça. Ça va être le fond, ouais, que je trouve au soleil magnifique, qui a des très très beaux reflets. Ouais, Et le petit plus aussi, parce que j'en avais pas encore eu sur la Datejust, bon, il y en avait pas, et sur Rolex, je crois qu'il n'y en a pas. Ça va être le fond transparent à l'arrière. Ça, ouais, c'est toujours un petit plus de pouvoir regarder le mouvement. Voilà. ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que avec euh, tout le positionnement Rolex sur le boîtier Oyster, Ouais, boîtier plein, somme toute, signifie robustesse. Tu vois, bien sûr, bien sûr, est-ce bien sûr. que d'ailleurs les innovations ou les modifications que font Tudor, justement, en sortant notamment avec sa Black Bay céramique, un fond de boîte ouvert, est-ce que c'est pas le début, le début de l'ouverture des fonds de boîte sur des Rolex? Je pense que c'est un sujet éminemment Ah ouais, compliqué. Les puristes pourraient crier au scandale, mais vous savez ce que je pense des puristes, les amis. Les puristes, ce n'est pas la cible de Rolex, loin de là. Mais je pense que s'ils peuvent éviter des problèmes de perception et de compréhension, ce serait pas mal. Donc, bon, au final, moi, je n'en sais rien de ce qu'ils feront. Effectivement, fond de boîte ouvert, c'est sympa. Il y a un beau travail sur la masse oscillante, ouais. hein, qu'on voit avec des petites, comment on pourrait les qualifier, des petites vaguelettes sur la masse oscillante. Et figure-toi que j'ai remarqué que ce calibre, donc je pense qu'il a été retravaillé Artiso, ouais. ouais, par Tissot, puisqu'il Il a, a été retravaillé pour cette montre. ouais, il a 80 heures de réserve de marche, ce qui est vraiment intéressant, C'est et énorme. beaucoup plus que le standard de ce calibre ETA 28-24-2. Et je crois que c'est vraiment la course, on va dire aussi, à l'autonomie et à la réserve de marche avec Oris, hein, avec son calibre 400 qui a 100 heures de réserve de marche, qui commence à tirer le marché vers le haut. Exactement. Et ben voilà une bien belle montre, les amis, hein, 690 euros, Il y a une 40 petite euros, rupture, hein, pour ouais, être honnête. et ouais, et Si- ouais. Et donc tu confirmes, là où tu l'as acheté, effectivement, il y a il y a un vrai, une vraie bulle, on va dire, avec liste d'attente et tout ça pour avoir cette PRX automatique. Alors, on va pas être sur une liste d'attente comme chez Rolex, bien entendu, mais c'est un petit peu, il faut appeler, on donne un petit peu ben, nom et prénom, et Ouais, après on vous appelle, bonjour, aujourd'hui on a ça. Et après, des fois, ils peuvent ne pas vous appeler, c'est à vous de rappeler, de relancer. Je sais que le modèle qui est actuellement le plus accessible, eh ben, c'est pas le mien. J'ai regardé sur Chrono24 et même un petit peu de partout. Il n'y a aucune annonce, enfin, en tout cas hier soir. hein, Et le modèle qui va être, les deux modèles qui vont être les plus accessibles, ça va être en automatique, bien sûr, la noire et la bleue. Voilà. d'accord. Et du coup, je voulais juste rajouter Powermatic 80, tout simplement parce qu'elle a 80 heures de réserve de marche. Mm, tout Sur à son fait, moteur. tout à fait. Et puis Voilà. c'est un modèle aussi qui reprend quand même un certain nombre de codes Bien, de justement de boîtiers comme ça à pan coupé qui existaient sur les Seastar, notamment dans les années 70. Donc il y a un bout de l'ADN aussi de la marque bien sûr. qui est présent, et c'est pas simplement là le côté branché et demandé du marché sur des montres à bracelet intégré qui fait le succès de cette montre. Écoute, on s'est vraiment régalé, Ouais, Tristan. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce Duel Time.
Là, vous le savez, les amis, le sujet, c'est de faire découvrir à Tristan euh, 4 alternatives. Donc là, je vais te présenter 4 alternatives or et acier à moins de 1 000 euros. Ok. Or et acier à moins de 1 000 euros, vous avez bien compris qu'on était sur de PVD en or. Donc ce n'est pas de l'or, c'est simplement un traitement qui est réalisé, le fameux traitement PVD qui peut être un peu de toutes les couleurs. Et notamment, c'est comme ça qu'on fait un traitement en or rose, en or rouge, etc., etc. Donc je vais te présenter 4 alternatives. Tu vas essayer de me les décrire et de nous raconter ce qui te plaît. Et puis, vous les amis, et les abonnés, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Dans l'onglet communauté, vous pourrez le faire à la fin. Votez pour votre montre préférée parmi les 5, dont celle de Tristan. Est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Allez, on peut y aller. Alors, la première alternative est une Hamilton Jazzmaster Gent. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'elle est à quartz, celle-ci, mais tu sais bien, puisque tu connais le programme, Tristan, que Dual Time, on doit réagir sur une photo, et Bien sur une sûr. photo, on ne sait pas si elle est automatique à quartz, puisque le sujet, c'est de réagir au design. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup le bracelet, je trouve, qui sublime un peu la montre. Oui, Cette couleur de bracelet, je regarde 40 millimètres. Moi, c'est la taille limite pour moi parce que j'ai vraiment un petit poignet. Je suis à 14,5, 15, pas plus. J'aime beaucoup beaucoup les aiguilles et la boîte aussi. Je la trouve non, je la trouve sympa. Je la trouve elle est beaucoup plus classique que la tienne quand même, hein. beaucoup plus classique, ouais. Ouais. Est-ce que tu as remarqué les anses qui sont un tout petit peu Oui, convexe là, au niveau des index, c'est très très bien organisé. Au niveau des index à 16 heures, 20 heures, 10 heures et 14 heures, tu vois, ouais. qui en font vraiment un look très très classique. S'il y a un petit détail qui te plaît là-dessus, ce sera lequel? Euh, Ce que je vais préférer, ça va être les aiguilles heure et minute. Ouais. Donc la Ouais, simplicité. ouais, voilà, quelque chose de simple. Ouais, elle est aérée et finalement, comme la tienne, tu peux lire l'heure vraiment extrêmement rapidement. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Tristan? On va pas prendre le mouvement en compte, hein, que le design, Bah oui, je ferais un 6,5. 6,5 sur Ouais, 10. On allez. enchaîne avec une autre alternative, une Certina DS Action, un peu plus sportive, également à quartz en 41 mm. Ouais, là, ça me plaît un peu mieux, ouais. Ouais, je crois que j'aime bien les bracelets intégrés, je me rends compte. Alors là, Euh, il est pas complètement intégré, mais il est même pas du tout intégré, mais il a un maillon, un handlink, hein, je sais pas comment on dit ça J'avais pas vu ça comme ça. voilà, qui fait que ça épouse parfaitement la lunette. Mais je pense que tu vois qu'elle a des anses et que tu Ouais. dois pouvoir enlever ton bracelet acier facilement pour pouvoir y mettre quoi que ce soit d'autre en synthétique ou en cuir. Je l'avais pas vu comme ça, ok. Euh, La date à 6 heures, ça c'est sympa, j'en ai pas des comme ça. Alors la marque, je la connais pas du tout. Pour être honnête avec toi, je ne connais pas du tout cette marque. Ouais. Euh, Bah, c'est une marque ancestrale suisse, hein, issue du XVIIIe siècle, hein, qui est moins ancienne que Tissot, qui est moins connue également, hein, puisque Tissot a très vite été rapproché d'Omega dans les années 20, 1920. Mais Certina a fait des choses absolument magiques, mais fait partie de ces marques qui ont complètement disparu ou qui ont quasiment arrêté même de produire des montres. Je peux peut-être me tromper sur ce point-là au moment vraiment de la bérésina de l'industrie horlogère suisse dans les années 70-80, et puis qui est ressorti sur le marché et qui a été, comme Tissot, positionné dans l'entrée de gamme, alors qu'ils ont toute la gamme DS. Il y a à peu près, il y a un petit peu de tout, des montres assez classiques comme celle-ci, jusqu'à des modèles ultra sportifs, plongeuses, étanches,
à 100, 200, 300, je crois même qu'il y en a une à 600 mètres. Donc c'est une superbe marque méconnue. Voilà. Ok, d'accord. Ok, ok. Non, moi après, sinon, je la trouve très, très sympathique. Et Elle est plus non, sportive que la Hamilton, hein. ouais, elle est déjà plus sportive. J'aime bien les index. Et puis voilà ce que je peux te dire. Ok. Qu'est-ce que tu lui mets combien de 0 à 10 à celle-ci, Tristan? Et ben, ce serait un petit peu en dessous quand même de l'autre. Je mettrais un 6. Un Ouais. 6. Ok, donc tu la préfères un petit peu moins. Un petit peu moins. Ça marche. Alors, attention, là, on part très très loin au Japon. Nous avons une Orient Contemporary automatique en 40,8 mm, c'est-à-dire, on va dire 41. Ouais. Alors là, j'aime déjà mieux le fond blanc déjà. Donc, Ouais. je vois qu'elle a le jour, la date. Non, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Je connais pas le modèle, bon, un peu plus la marque, mais pas le modèle. Euh, donc c'est du PVD hors rose aussi, c'est pareil? Ouais, oh, rose ou jaune, je sais pas, ouais, mais c'est la même logique, ouais. Ok, d'accord. Non, je la trouve très, très sympathique avec l'être humain comme ça. C'est très sympa. Ouais, c'est ce que j'aime actuellement, on va dire. Alors, on va dire elle est au-delà du fait qu'elle a le jour de la semaine en anglais, Ouais, bien sûr. elle est somme toute très proche de la tienne, hein. C'est ça. Et sur l'été, ça, je trouve que c'est très sympa, c'est très frais, on va dire. Ouais, Orient, ça te parle comme marque? Un petit peu, ouais. Ouais. Là, on est vraiment sur la robustesse et la fiabilité japonaise à petit prix, hein. Ouais. On doit être autour des 350 euros, tu vois, je pense, sur peut-être 400 euros sur ce modèle-là. Orient, issu du groupe Seiko Epson. D'accord. Ok. Euh, Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Tristan? 7. Tu lui mets un 7. Ah là Ouais. là, les amis, j'ai l'impression qu'elle est en tête, mais je n'en suis pas sûr. On fera le récapitulatif tout à l'heure. Dernière alternative, Ah, c'est très, très une sexy. deux penselles auto 3 heures. Celle-ci est intégralement en PVD or rose. Ok. Alors ça, c'est très, très joli. Là, on est sur un fond noir, mais je trouve ça très, très joli. Ouais, le travail des index à l'intérieur est vraiment très joli. Le fond de boîte, enfin, même la forme de la boîte, ouais, j'aime beaucoup. Avec un bracelet un petit peu cuir. Non, je trouve ça très, très joli. Ouais. Ouais, tu as vu le petit signe sur le bracelet? Ouais. Donc, oui, bien sûr. Mais oui, là, on est sur une marque française, une jeune marque, les amis. On a eu ou on aura un duel time avec Florian qui présente une deux penselles un peu différente, mais également en PVD en rose. C'est quoi le petit détail que tu aimes sur cette deux penselles? Ce que je vais, ouais, qu'est-ce que je vais préférer? Ouais, Pareil, ça va être alors bah, on va dire un fond de tapissier inversé pour le coup. Je ne ouais, sais pas comment on peut appeler ça. ouais, ouais, Euh, tout à fait. Bah, ouais. il est pas sortant vers nous, mais il est à l'intérieur. Et à l'intérieur, bah, ça va être ça. Ouais, Ouais, non, ça, j'aime beaucoup. ouais. Donc t'aimes bien quand même les cadrans texturés, hein? Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Bah, c'est ce que j'avais moi sur ma Datejust. C'était un fond or, mais qui était texturé, qui était assez rare justement. Et c'est ce qui me plaisait le plus. Ouais, 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 ouais. Je comprends. Les amis, c'est le moment de voter pour votre modèle préféré. Alors, pour pouvoir faire ça, on va faire le récapitulatif. Vous le savez, on a démarré avec la Tissot PRX Powermatic 80 de Tristan. Après, on a enchaîné sur la Hamilton Jazzmaster Gent où tu as mis un 6,5. Ouais. Après, nous sommes allés sur une Certina DS Action où tu as mis un 6. Après, nous sommes allés sur la Orient Contemporary où tu as mis un 7. Et par contre, tu n'as pas encore donné ta note. Ouais. Sur la deux penselles, auto 3 heures, qu'est-ce que tu lui donnes comme note de 0 à 10? Ouais, je vais donner un peu plus, 7,5. C'est vrai elle me plaît beaucoup. 7,5, et ben voilà les amis, le modèle gagnant de ce duel time avec Tristan et sa Tissot PRX Powermatic 80, et bien
la jeune marque française de Pencel avec ce modèle 3 heures auto. Figurez-vous les amis qu'ils vont lancer bientôt, je crois que les précommandes sont ouvertes, j'ai découvert ça justement en enregistrant le Duel Time avec, sur une autre de Pencel avec Florian, qu'il lançait un modèle très très sportif avec cadran squeletté, vraiment tout l'ADN de la course automobile. Je vous invite à aller jeter un œil sur leur site internet. Tu pourrais te laisser tenter par un modèle comme ça, Tristan? Ouais, 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 tout à fait, ouais. C'est vraiment un modèle qui pourrait être à mon poignet, sans problème. Ouais, t'as un projet là dans le tuyau? Comment dire, on va dire, plusieurs projets qui ne sont pas arrêtés. Moi, je cherche une plongeuse. Ouais. Et pendant une période, j'étais parti sur une Yamaha en bronze Superman héritage, si je dis Ouais. pas de bêtises, en GMT. Ouais. Impossible de l'essayer. En tout cas, il n'y a pas de boutique. Donc, du coup, pour le moment, ça s'est un petit peu stoppé. Et puis, bon, je divague selon, on va dire, les envies. Mais je suis pas du tout arrêté. Et un autre budget qui est pas du tout pareil. Ouais. Aussi, pourquoi pas une sub. C'est un classique, hein. Mais c'est une montre aussi qui me plaît. Je suis allé Ouais. en voir une il n'y a pas très longtemps. Ouais. Quelle Euh, référence? alors le nom de la référence, je l'ai pas. Elle est de 2016. C'est tout ce que. Ah Donc c'est bah oui, c'est oui. les derniers modèles. Oui, 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 oui. C'est une 116 610 ou une 114 060, donc les premières versions avec lunettes céramiques. C'est ça. Et du coup, je suis en train de regarder parce que moi, ce qui me plaît quand même, enfin, ce que j'aime bien sur les Rolex, c'est plus les vintage. Mm, Ça mm, va plus être mm, les mm, vintage, les anciennes. Il va falloir turbiner, Tristan, parce que là, on n'est pas dans les 6,90, hein. On n'est même pas dans les 6 900. On est quand même. D'accord. Ben, après, j'avais la Datejust, on était plus déjà sur des budgets. Moi, je l'ai revendu à un peu plus de 7. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis gardé un petit peu de liquidité. Ah, donc tu as les économies. Eh ben écoute, ce que je te propose, hein, les amis, on va tous dire à Tristan, quand il aura abouti à sa quête, eh bien, il viendra nous raconter ça sur Daily Shoes. Les amis, si vous voulez participer, vous faites comme Tristan, www.dailyshoes.fr, vous remplissez un formulaire, et puis où que vous soyez, à Paris, en France, dans le monde entier, sur la Lune ou sur Mars avec SpaceX, on trouvera un moyen de faire un épisode sur Daily Shoes pour que vous puissiez partager votre avis sur votre montre. Allez, à ciao, salut Tristan. Salut Xavier. Ciao, ciao. Ciao, ciao.